La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele. Tout le peuple battait des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 5 juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Amos, au chapitre 8, du verset 4 au verset 6, puis du verset 9 au verset 12. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, du verset 9 au verset 13. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible par un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet des froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur, Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi, en plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre, je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toiles à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. J'enverrai une faim, non pas de pain, mais la faim d'attendre les paroles du Seigneur. Mon frère, ma sœur, dans le Christ, au travers ce passage, le prophète Amos dévoile les procédés iniques des fraudeurs et des exploiteurs. Il décrit ensuite l'obscurité profonde qui marquera les jours du Seigneur, jours terribles pour les impies. Au témoignage des évangélistes, les ténèbres ont couvert la terre à l'heure de la mort du Christ.
qui est un jugement de Dieu sur le monde. Enfin, les prophètes annoncent la fin spirituelle qui saisira un jour le peuple privé de la parole des prophètes. Mon frère, ma sœur, ce matin, saisissons l'opportunité qui nous est offerte, celle d'accueillir la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Une parole qui nous procure la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus qui avait entendu déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais le malade. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non les sacrifices. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins. Je veux la miséricorde, non les sacrifices. La vocation de Matthieu, le collecteur d'impôts, introduit une discussion avec le pharisien où Jésus affirme qu'il est venu appeler le pécheur au repentir, manifestant ainsi la miséricorde de Dieu selon la parole de l'Écriture. Jésus choisit pour disciple un de ses fonctionnaires détesté par l'opinion publique. Invité plus tard à la table de Matthieu, il partage le repas avec des gens peu fréquentables. Venu pour guérir, Jésus se fait proche des malades. Venu pour pardonner, il vient à la rencontre de ceux qui ont besoin de pardon. Dieu recherche cette forme de réconciliation avec tout son peuple. L'heure est à la joie et à la nouveauté. Le repas fraternel en est un signe. Mon frère, ma sœur dans le Christ. Ce matin, le Seigneur voudrait actualiser l'appel de Matthieu à travers nos modestes personnes. Et il voudrait, si nous disons oui à son appel, il voudrait nous inviter à la table eucharistique où il veut nous procurer la joie qu'il est venu accorder à tout et chacun de nous. Demandons la grâce d'une foi prompte, une foi qui réponde promptement à l'appel du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Philomène et aux Antoine Marie Zacharia. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La misère
miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.